Sous la surface, l'océan foisonne de végétaux minuscules, méconnus et pourtant essentiels. Ils composent le phytoplancton. Ce terme est une association des mots grecs phyto pour végétal et planctos qui signifie errant. La majeure partie du phytoplancton océanique est composée d'algues unicellulaires. De taille inférieure au millimètre, ces microalgues sont le premier maillon des chaînes alimentaires marines. Comme tous les végétaux, ces algues réalisent la photosynthèse. Elles rejettent ainsi de l'oxygène, produit à partir de l'eau, de la lumière et du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Ce sont elles d'ailleurs, et non les forêts, qui fournissent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. En fabriquant de la matière organique, les cellules du phytoplancton stockent le carbone. Lorsqu'elles meurent, une partie de ce carbone tombe dans les profondeurs océaniques. Cette pompe biologique participe activement à l'équilibre climatique planétaire. Chaque année, près d'un sixième du carbone issu des activités humaines est transféré depuis l'atmosphère jusqu'au fond des océans. Pourrait-on alors utiliser le phytoplancton pour diminuer l'excès de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Depuis 2004, des programmes de recherche se multiplient pour stimuler la croissance des microalgues. Dans l'océan austral, des scientifiques ont tenté d'enrichir l'eau en fer, espérant séquestrer plus de carbone. Après des premiers résultats peu concluants, une nouvelle expérience sur une zone témoin semble indiquer qu'une majeure partie du carbone capturé par le phytoplancton aurait été transporté dans l'océan profond. Mais stimuler la croissance du phytoplancton à grande échelle porte à controverse. Avant d'imaginer développer de tels projets, la communauté scientifique devra d'abord analyser tous les effets sur les écosystèmes planctoniques et toutes les incidences éventuelles sur l'équilibre des océans.